Hello hello, bienvenue sur Yoga by Meet Spirit, moi c'est Gaëlle et on est en plein dans notre voyage de 30 jours de yoga, reconnexion. Aujourd'hui c'est le 13e jour et un peu comme hier, mais à l'opposé d'hier, on va avoir une pratique dite Yang Yin. Donc on va commencer par des mouvements plutôt dynamiques, engager les muscles et on terminera sur une pratique de Yin. Donc à nouveau, si tu as un gros coussin dans le coin, ton oreiller, garde-le vers toi. La différence par rapport à hier, c'est qu'hier on était plutôt sur les ouvertures, aujourd'hui on est plutôt sur les fermetures, plutôt sur une pratique introspective en fait finalement, un peu plus à l'intérieur de soi. Je vais t'inviter même parfois, si c'est ok pour toi, à éventuellement fermer les yeux pour ressentir les choses autrement. Et sans plus tarder, attrape ton oreiller, ton coussin, une tenue confortable, ton tapis et on est parti. Ok, comme hier, laisse ton oreiller, ton coussin quelque part où ça va pas te gêner. Et aujourd'hui, on va commencer du coup directement dans une posture en mode un peu fermeture. Et pour ça, je vais te donner deux options. Soit tu vas allonger les jambes devant toi et venir te pencher sur tes jambes, ou alors posture du tailleur et on vient relâcher les bras vers l'avant et se pencher vers l'avant. Donc peu importe où tu es, de toute façon on est dans une posture de fermeture. Vois la variation qui te convient le mieux. Peut-être que les avant-bras ne sont pas sur le sol, hein. Tu es peut-être plutôt là et c'est parfait. Donc juste prends le temps de te déposer tranquillement sur le tapis. Tu peux même d'ailleurs, si c'est accessible, avoir les coudes sur le tapis et laisser la tête se déposer dans les mains. On va prendre quelques instants ici pour respirer. Observer les sensations le long de ta colonne, au niveau des fessiers, de l'arrière des jambes aussi peut-être. Et puis tranquillement, viens relâcher les mains vers le sol, complètement si elles n'y étaient pas. Viens prendre appui dans les mains pour inspirer, dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Viens ramener la tête, les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Si tu étais dans une version avec les jambes allongées, viens trouver un tailleur. Si tu étais déjà en tailleur, juste change le croisement des jambes. Moi, je vais me mettre face à toi. Et ici, tu vas venir inspirer et monter les bras vers le haut, mais en passant par l'avant cette fois. Viens entrelacer les 10 doigts, retourner les paumes de main vers le plafond, viens étirer le buste un peu de chaque côté. Tu vois, moi j'ai déjà fermé les yeux. Si c'est quelque chose qui t'est confortable, n'hésite pas à le faire. Tu peux d'ailleurs voir à garder peut-être même les yeux fermés pendant toute la pratique et juste ouvrir un œil quand tu as un doute sur ce que je suis en train de faire, si jamais les explications par la voix ne suffisent pas. Et expire, toujours en passant par l'avant, viens relâcher les mains sur les genoux. Laisse les épaules se relâcher loin des oreilles. Vérifie que tu as toujours peut-être les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Les paumes de main contre les genoux ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et inspire pour à nouveau passer les bras vers l'avant et vers le haut. Quand tu viens crocheter les 10 doigts, pense à changer le croisement. Retourne à nouveau les paumes de main vers le plafond et viens t'étirer un petit peu d'un côté, de l'autre. Et sur une expiration, viens décroiser les doigts, passant par l'avant, viens relâcher les mains sur les genoux. À nouveau, vérifie que tu as les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Une grande inspiration ici, une grande expiration et on va venir passer à 4 pattes. Donc prends le temps de t'installer dans ton 4 pattes. Les genoux à peu près largeur du bassin, les mains plus ou moins sous les épaules.
Et sur une inspiration, viens allonger la jambe droite vers l'arrière. Garde les orteils sur le sol pour l'instant, juste presse dans un mur imaginaire derrière toi avec ton talon pour étirer l'arrière de la jambe droite. Et sur une expiration, viens redéposer le genou droit sur le tapis. On fait la même chose du côté gauche. Inspire, allonge la jambe gauche vers l'arrière. Orteils sur le tapis. Presse dans un mur imaginaire avec ton talon. Respire là. Peut-être repousse un peu plus le sol avec les mains et commence à sentir que ton centre du corps s'engage ici. Et sur une expiration, viens relâcher le genou gauche au sol. Sur une inspire, cette fois-ci, on avance la main droite vers l'avant, bout des doigts sur le tapis. On respire ici. Voici, le centre du corps est engagé pour maintenir cette posture. Et du coup, s'il est suffisamment engagé, normalement, tu dois pouvoir décoller la main droite et ramener le bras droit le long de l'oreille droite. Pousse vers le plafond ici. Et expire, viens relâcher la main droite au sol. Même chose de l'autre côté. Tu inspires pour allonger les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Si à tout moment, ce jeu d'équilibre, c'est pas OK, tu gardes les bouts des doigts sur le sol, évidemment. Pareil pour la jambe à l'arrière, parce qu'on va y revenir. Et vois ce qui se passe. Si peut-être sur la prochaine inspire, tu peux venir ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche, le pouce vers le plafond, centre du corps engagé ici pour maintenir la posture, deux genoux au sol, une main au sol et le poids du corps entre tout ça. On n'est pas affaissé d'un côté ou de l'autre. Et expire, viens relâcher la main gauche au sol. Viens crocheter les orteils ici, envoie les fesses plus ou moins vers les talons. Viens bouger les poignets dans un sens, dans l'autre. Et à nouveau, viens retrouver ton quatre pattes. Donc ici, on va mettre un petit peu plus de mouvement. Et l'idée, ça va être d'engager un peu plus la sangle abdominale quand on va venir en fermeture complète, c'est-à-dire avec le coude et le genou opposés ensemble. On y va, je te montre. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Donc pareil, tu peux garder les orteils sur le sol. Si tu choisis de décoller la jambe, vérifie que tu n'ouvres pas sur le côté ici et que ton petit orteil continue à regarder vers le sol pour avoir les deux hanches qui regardent vers le sol. Si tu es stable ici, peut-être tu peux allonger le bras gauche devant, le pouce vers le plafond. On va inspirer là. Et à l'expire, on ramène le coude vers le ventre et le genou vers le nez. Le dos est arrondi ici, on est complètement en fermeture. Et est-ce que tu peux, en respirant, ramener un peu plus le genou vers le nez, un peu plus le coude sur le côté même, carrément. Et puis prochaine inspire, allonge tout, bras vers l'avant, jambes vers l'arrière. On y va en mouvement cette fois. Expire, coup de genou vers l'intérieur. Inspire, allonge. Une dernière fois comme ça, expire, coup de genou vers l'intérieur. Inspire, allonge. Et expire, relâche, main gauche, genou droit sur le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, t'allonges la jambe gauche vers l'arrière. Donc c'est là où tu vois, et c'est peut-être pas pareil de chaque côté, j'ai l'impression de passer mon temps à répéter ça, mais c'est vraiment important. Tu peux garder les orteils au sol ou alors décoller les orteils. Et là, pareil, regarde. D'ailleurs, tu peux regarder derrière, que tes orteils regardent tous vers le sol et qui ne sont pas sur le côté, ici. Ok, et si tu es stable là, allonge le bras droit devant, pouce vers le haut. Inspire là et expire. Genou vers le nez, coude vers le ventre sur le côté. Et est-ce qu'en respirant, tu peux amener un peu plus le genou vers le nez, un peu plus le coude vers le ventre, vers le côté. Et puis inspire pour allonger à nouveau. Expire, referme. Inspire, allonge. Et expire, referme. Inspire, allonge. Expire, main droite, genou gauche sur le tapis. Viens ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers les talons. Posture de l'enfant, et là on vient ramener les bras le long du corps dans cette posture de l'enfant. Complètement fermé sur soi, vers l'intérieur. N'hésite pas à refermer les yeux si tu les avais ouverts. Longues inspires, longues expires ici. Et puis tranquillement, on va revenir vers un quatre pattes. Et on va venir ici prendre son chien tête en bas. Donc avance peut-être légèrement les mains, viens crocheter les orteils, pousse le sol avec les mains, soulève les genoux, monte le bassin vers le ciel et viens t'installer dans ce chien tête en bas ici.
notre chien tête en bas, regarde vers les pieds et viens marcher les mains vers les pieds ici. On vient marcher les mains vers les pieds, on relâche le buste vers le sol. N'hésite pas à plier les genoux si c'est quelque chose qui t'est confortable. Ici, tu peux rester là, peut-être les dos des mains vers le sol. Tu peux attraper les coudes opposés ou pourquoi pas venir entrelacer les 10 doigts et déposer les mains vers le bombé du crâne. L'idée étant pas de tirer sur ta nuque ici, mais juste d'avoir un petit peu de poids de corps de poids des mains sur la tête pour balancer un peu plus le corps vers l'avant. Longues inspires, longues expires ici. Et puis tout doucement, relâche les mains vers le sol si elles n'y étaient plus. Tu vas venir plier les genoux, décoller les talons et on va venir s'allonger complètement sur le ventre ici. On va s'allonger dans la posture du crocodile. Du coup, tu sais, hier, je te parlais de rotation interne et de rotation externe au niveau des hanches. Je me remets debout juste pour illustrer le propos, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc hier, on était plutôt à faire ça. Aujourd'hui, on va chercher à faire ça dans cette posture du crocodile. Et pour ça, on va ramener les gros orteils ensemble et laisser les talons s'écarter de chaque côté. Donc, allongé sur le tapis, tu peux ramener les deux mains sous le front, l'une sur l'autre sous le front. Et là, les deux gros orteils vont chercher à se ramener vers l'intérieur ensemble et les talons à s'écarter de chaque côté. Et dans cette posture du crocodile, est-ce qu'il est possible, sur la prochaine inspiration, de repousser le sol avec ton ventre, de le laisser se gonfler fortement pour repousser le sol. Et puis expire, laisse l'air ressortir, le ventre se dégonfler. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, presse le ventre contre le tapis. Et expire, relâche. Une dernière fois comme ça. Inspire, presse le ventre contre le tapis. Et expire, relâche. D'ici, on va ramener les mains au niveau de la poitrine. Recrochette les orteils éventuellement. On vient s'asseoir sur le tapis et je vais t'inviter à récupérer ton oreiller. On va faire des torsions sur le ventre aujourd'hui. Donc pour ça, on va venir placer le gros oreiller devant soi. Les deux jambes sont repliées plus ou moins l'une sur l'autre. Donc là, moi je commence, j'ai ma hanche gauche devant. Ce qu'on va vouloir faire, donc la torsion, tu te souviens, c'est juste les hanches et les épaules qui sont plus sur le même plan. Ok ? Il n'y a pas besoin que ce soit du 90 degrés entre les deux plans. L'idée, c'est juste, on n'est plus sur le même plan. Donc pour faire ça, en fait, mes hanches, elles vont rester sur le côté ici. Moi, je vais me tourner vers mon oreiller, vers mon coussin. Les mains de chaque côté. On inspire, on allonge le buste. Et à l'expire, on vient s'allonger sur le coussin. Et on va garder la tête du même côté que les genoux ici. Ok ? Donc, en fonction de la hauteur de ton buste et de la taille de ton coussin, ajuste si besoin. Et on vient relâcher le front. Sur le front, n'importe quoi. Le buste sur l'oreiller, le front justement, il regarde sur le côté vers les genoux. Tu peux laisser les yeux se fermer. On passe dans notre version yin ici, donc voici, tu peux relâcher au maximum le corps dans la posture. Aucun effort à faire. Et je suis en train de me rendre compte qu'avec le micro qui est bloqué, peut-être tu ne m'entendais pas. Donc juste, prends une grande inspiration, une grande expiration et laisse le corps se relâcher dans la posture. On a encore quelques respirations dans la posture. Prends une grande inspiration, une grande expiration,
tout doucement, tu vas repousser dans les mains pour venir te redresser. Donc ici, on va directement changer de côté. Moi, je vais changer de côté en passant mon oreiller de l'autre côté, juste pour pas te tourner le dos, mais toi, tu peux juste te tourner de côté, hein, évidemment. Donc, prends le temps de changer de côté. Donc, c'est l'autre jambe qui est devant cette fois-ci, qui est vers l'oreiller et en dessous. Viens à nouveau regarder vers ton oreiller, une main de chaque côté. Inspire pour te grandir et à l'expire, on vient relâcher le buste vers l'oreiller et le regard reste du côté des genoux. Et une fois que tu es là, prends une grande inspiration, une grande expiration et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la torsion. Encore quelques respirations dans la posture. Prends une grande inspiration. Une grande expiration. Tu vas presser à nouveau dans les mains pour venir te redresser. Ici, un peu comme hier, soit tu viens de t'allonger en posture fétale avec la tête sur l'oreiller ou pas, ou sinon tu viens t'allonger complètement sur le dos. Vois la variation qui te semble la plus adaptée pour terminer la pratique aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Tu peux même garder, tu sais, les genoux pliés avec les genoux l'un contre l'autre. Quelques respirations ici, dans cette posture finale pour terminer notre pratique ensemble aujourd'hui. Laissez une dernière fois le corps se déposer complètement sur le tapis. T'as nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là et respirer. Et puis tranquillement, on remet du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Fais rouler les chevilles, les poignets. Tu peux même venir t'étirer complètement comme un nouveau réveil. Et on se retrouvera dans une posture assise. Donc prends le chemin qui te convient le mieux pour qu'on se retrouve là. Vois si tu peux même d'ailleurs garder les yeux fermés encore quelques instants. Laisse la main droite se déposer sur la poitrine, presque au niveau du cœur. La main gauche sur la main droite. Relâche le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi à nouveau ce cours.
J'espère que tout se passe au mieux pour toi dans ce voyage. Comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si le cours t'a plu, à me raconter un peu ce qu'il en est de ce voyage pour toi dans les commentaires. On est bientôt à la moitié même, en fait, c'est incroyable. Et du coup, si jamais tu n'étais pas abonné à la chaîne, pense à le faire. Dans tous les cas, on se retrouve demain sur le tapis pour une nouvelle pratique. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.